faire le tirage pour les Sagittaires. Nous allons regarder les différents messages évidemment que nous avons avec les cartes pour cette énergie-là. Donc, on va commencer avec l'oracle d'Aradia. Voyons voir quel est le premier message. Vous avez une jolie carte. Alors, on a le mot-clé création et on a ce couple. Donc, on peut parler d'une d'une énergie qui vous invite à la nouveauté ou le nouveau départ, peut-être dans votre vie relationnelle, voilà, ou bien par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, qui vous motive, et j'ai envie de dire qui vous réveille. Voilà, ça réveille vos sens. Donc, c'est plutôt positif. Alors, on va aller regarder évidemment avec le reste du tirage ce qui se joue ici. Mais on peut quand même dire que là, le mois d'août, on sent une envie de réaliser des projets qui est présente, ou alors l'envie de profiter de la vie. C'est comme si vous aviez envie de vous sentir vivant, voilà, d'une nouvelle façon, ou bien qu'il y ait une relation, un projet qui vous tient à cœur, pour lequel vous avez envie de vous investir à nouveau et peut-être différemment. Là, ça me parle de... Bon, évidemment, ça peut être le début d'une relation, mais ça peut être aussi avoir envie d'insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà, création, nouveau départ, projet, réveil du désir, du plaisir. On va voir avec le reste du tirage pour avoir plus de précision, mais ça commence plutôt bien. Ok. Il peut s'agir aussi d'une situation nouvelle qui démarre pour vous au mois d'août. Voilà, par exemple, une personne qui va tomber enceinte, une personne qui va recevoir une réponse positive pour un travail, une personne qui va entamer une relation, mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train de démarrer dans votre vie et qui va apporter de toute façon son lot de changements. Vous passez à une prochaine étape, ok? Alors, c'est intéressant. On a l'énergie du féminin et en même temps l'énergie du recul. Là où sur cette première carte-là, on avait le masculin et le féminin. Mais c'est vrai qu'on a une représentation du masculin pour le coup très viril, et pourtant on a une image qui est plutôt dans la douceur, dans le partage, dans l'expression des sentiments, etc. Tout en étant dans cette idée de création. Ok. Alors, si je regarde ici, donc on a l'énergie du féminin, on est beaucoup dans l'accueil. Et l'énergie du recul ici, pour moi, me fait penser à regarder un petit peu ce qui se... Comment dire? Ce qui est à l'horizon. Voilà. Avec un petit peu un côté rêverie. Donc je dirais que là, le mois d'août, vous êtes en train d'agir dans le but d'apporter un changement dans votre vie. Et ce changement, soit il symbolise un renouveau et donc un engagement différent, quelque chose qui change dans votre vie, soit ce qui se passe là représente le fait que vous aspiriez à vivre une vie beaucoup plus douce, plus paisible, plus d'amour, etc. Vous venez remplacer soit une frustration, soit un conflit par de l'apaisement. Et cet apaisement, il est lié à l'idée de pouvoir enfin réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, ou alors il est lié à l'idée de choisir la paix, de choisir... Vous savez, je dirais qu'en gros, vous mettez de la bonne volonté à ce que les choses s'arrangent ou à ce que les choses puissent se faire. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez dans une énergie où vous faisiez attendre, vous retardiez les projets, vous retardiez les conversations, vous étiez beaucoup sur la défensive, vous refusiez de partager une intimité. Vous voyez, on était dans ce truc on était dans de la méfiance. Et je dirais que le mois d'août, c'est le moment où vous décidez de dire, ok, qu'est-ce qui se passe si je dépasse la méfiance?
j'ai besoin de savoir ce qui se joue, ce qui se ressent, et qu'est-ce que j'ai envie de faire si je ne me laisse plus diriger par ma peur, des choses qui pourraient mal tourner, etc., mais que je me donne une chance de dire oui à ce qui m'attire, à ce qui me fait plaisir, à ce qui me fait du bien, à mes envies, à mes projets, etc. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je dirais qu'en fait, le mois d'août, c'est le moment où vous passez de je me méfie trop à je commence à me dire que, ok, dans la vie, tout ce qu'on fait comporte son lot de risques, mais des fois, il y a aussi des choses chouettes à vivre, et j'ai l'impression que vous baissez la garde, vous lâchez prise, vous acceptez de donner une chance ou d'accorder votre confiance suffisamment pour, ouais, pour créer quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est ce qui est symbolisé ici. On a une carte qui représente le fait de dire on ne peut pas savoir si tout ira bien plus tard, mais il y a suffisamment d'amour, il y a suffisamment d'envie et suffisamment de belles choses à projeter sur l'avenir. En fait, la possibilité que les choses soient belles est suffisamment grande pour qu'on ose prendre le risque. C'est ça qu'on vous dit pendant le mois d'août. S'il y a quelque chose dans votre vie où la possibilité que les choses soient belles est suffisamment grande pour que ça vaille le coup de prendre un risque, eh bien, je dirais que le mois d'août, c'est le moment où vous commencez à dire oui. C'est le moment où vous commencez à vous ouvrir. C'est le moment où vous commencez à accepter de partager une vraie intimité, de créer un lien, d'oser faire quelque chose. Enfin, voilà. Il y a vraiment cette idée d'une barrière qui saute au nom de l'amour ou au nom de la possibilité que ce soit bien. Ok. Allez, on va voir. Voilà, on tombe l'armure, on accepte d'être vulnérable, on accepte d'être intime. Ouais, on est dans des choses comme ça. Donc je dirais qu'il est quand même possible que pour beaucoup, on parle de se libérer d'un complexe qui vous empêchait de vivre. Ou d'une peur de souffrir qui vous empêchait de vivre, tout simplement. De vivre peut-être de manière globale ou de vivre une situation en particulier, hein. Mais vous ne vous laissez plus dépasser par vos complexes ou vos peurs de ça pourrait mal tourner ou être décevant. Et vous donnez beaucoup plus de crédit au positif. Et c'est comme si la carte du recul venait dire, oui c'est ça, vous arrivez à, enfin voilà, c'est ce qu'on vous conseille de faire en tout cas, réévaluer les risques de façon plus objective. Voilà, si par exemple vous hésitez à tenter une relation amoureuse, bon, le fait de ne pas la vivre pour vous protéger, dans tous les cas, vous aurez des regrets, par exemple. Si c'est une relation où il y a de la sincérité, du respect, bref, une relation saine, je parle. Hein. Par contre, si vous osez vivre votre relation et que vous vous dites le pire qui peut m'arriver, c'est que ça marche pas entre nous, que je sois déçue amoureusement, mais ça arrive à tout le monde, ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu, et si je refuse de prendre ce risque-là, je vivrai jamais rien. Vous voyez, cette forme de pensée-là, c'est vraiment prendre du recul pour ne plus laisser le négatif vous couper l'herbe sous le pied et vous empêcher de dire oui à la joie, au plaisir, au projet et aux envies. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça qui se joue. Ok. Donc à la fois dire oh et puis zut je vis voilà, et à la fois trouver une façon d'apporter de la douceur, de la paix intérieure, du calme différemment que dans l'idée de se dire il faut absolument que tout aille bien. Voilà, plutôt dans l'idée de dire j'essaie au moins quoi, je me donne une chance, vous voyez. Ouais, voilà. Vous avez l'énergie de l'as de coupe, donc là il y a un changement qui se joue dans la façon que vous avez de gérer vos sentiments, vos émotions, vos ressentis. Et on est vraiment maintenant porté par l'envie de vivre des belles choses. Alors, pour moi, c'est un mois d'août, les Sagittaires, qui vient vous sortir d'une forme d'isolement ou de solitude. Ça peut passer par le fait de rencontrer quelqu'un, ça peut passer par
le fait de se dire je vais aller, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, hein, m'inscrire au club de sport et essayer de faire partie d'une équipe plutôt que de me dire oh non ça risque, peut-être que les gens seront pas gentils, ou peut-être que je serai pas assez bien, ou peut-être qu'on se moquera de moi. Bon bah vous allez remplacer ça par peut-être que ça sera chouette, peut-être que ça va me faire du bien, peut-être que je vais rencontrer des gens chouettes. Il y a une espèce d'optimisme qui revient. Et c'est comme si vous étiez, c'est comme si vous aviez une espèce d'énergie, là, un apport d'énergie un peu maternante, maternelle, qui arrive en vous, mais pas maternelle dans le sens de maman, dans le sens de, vous savez, une maman qui va avoir envie d'être maman, future maman du coup, elle va savoir qu'il y aura peut-être des risques, qu'il y aura peut-être des maladies, des machins, mais c'est pas grave, parce qu'elle a tellement envie d'avoir un enfant à aimer. Vous voyez, il y a cette espèce de débordement de j'ai de l'amour à donner, j'ai envie de vivre des choses, de partager des choses. Il y a quelque chose comme ça qui ressort, j'ai envie de me faire des beaux souvenirs, j'ai envie de profiter de la vie. Vous êtes porté par cette énergie-là. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Ok. Et si vous sentez que vous avez de la difficulté à voir la vie du bon côté, que vous êtes trop dur avec vous, trop critique, ouais, trop complexé, etc. Eh bien, le mois d'août, c'est un moment où on vous invite à essayer d'aller travailler là-dessus. Essayer d'aller régler des choses en lien avec des complexes ou ouais, tout ce qui est en lien avec des complexes et tout ce qui est en lien avec le fait de dire j'ai tellement de gentillesse, de bienveillance, d'amour à donner, mais je n'ai pas l'opportunité. Pourquoi aller chercher à travailler là-dessus et à régler ça pendant le mois d'août, c'est le bon moment. D'ailleurs, vous pourriez avoir des révélations, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ok. D'accord, on a l'énergie de la reine de coupe. Alors pour vous, on parle d'arrêter de se laisser guider par une blessure liée à un manque d'amour dans le passé. Si par exemple, vous n'arrivez pas à choisir l'amour et que vous êtes plutôt du genre jeu de séduction, je prends, je jette, parce que quand j'étais petite, c'était, je sais pas, j'ai été une enfant non désirée, ou j'étais pas celle qu'on aimait, ben là, le mois d'août, c'est comme si vous sentiez en fait que le moment est venu de pardonner les manques d'amour du passé. Surtout les manques d'amour niveau manquer de douceur, manquer de tendresse, manquer d'accueil, vous voyez, tout ce qui est dans l'énergie féminine en fait. On n'est pas sur manquer de soutien ou manquer de vous dire que vous allez être capable, etc. Vous voyez, on n'est pas sur des choses comme ça boostantes, on est vraiment sur des choses beaucoup plus douces. C'est vraiment le j'ai pas été assez prise dans les bras, ou on m'a pas assez dit qu'on m'aimait, ou j'ai toujours eu l'impression que j'étais pas assez jolie, ou que voilà, on voulait pas de moi, etc. Si vous avez ce genre de blessure là à guérir, eh bien je dirais que le mois d'août vous apporte une énergie de maintenant j'ai tellement envie de pouvoir épanouir tout ça plutôt que de souffrir des manques d'amour du passé, que ça vous donne le courage de mettre en place dans votre vie des changements qui vont vous permettre ensuite de vivre cet amour plutôt que de continuer à l'attendre en ayant peur qu'il n'arrive jamais ou qu'il soit trop dangereux. Vraiment ça qui ressort. Donc là, la reine de coupe, c'est vraiment vous sortez d'une espèce de méfiance, vous arrêtez d'être sur la défensive, vous arrêtez de tenir les gens que vous aimez à distance. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de... C'est comme si l'image, c'est je réouvre les bras. Voilà, ça c'est plutôt bien. Hein. Ok, on a l'énergie du fou, donc vous êtes vraiment dans une énergie de nouveau départ, clairement, pour aller vers quelque chose de plus heureux et vous venez vous libérer d'une forme d'enfermement, et pour moi c'est vraiment en lien soit avec l'idée d'accueillir quelqu'un dans votre vie de nouveau, soit avec l'idée de je veux vivre pleinement ma propre vie et je veux prendre ma place, je veux arrêter de rester caché. C'est ou l'un ou l'autre. Soit c'est vous qui arrêtez de vous planquer, soit vous accueillez quelqu'un dans votre vie. Alors ça peut être un nouveau collègue de travail, un nouvel associé, ça peut être une maternité, ça peut être une rencontre amoureuse, une rencontre amicale, ça peut être un thérapeute qui va véritablement vous aider, ça peut être une personne que vous trouvez inspirante qui va être votre mentor, ça peut être plein de choses différentes. Mais soit on accueille quelqu'un dans sa vie, soit on sort de son trou et on dit maintenant je suis prête à aimer. Ou je suis prêt, hein, évidemment. Ensuite,
Ah bah j'en ai eu beaucoup, j'ai eu en même temps, ok. On a le magicien et le pendu. Donc là, ça ne m'étonne absolument pas parce que c'est vraiment le conseil pour vous et l'énergie dans laquelle on vous invite à être. C'est l'énergie du pendu, c'est l'énergie du lâcher-prise. Voilà, si je veux reprendre du plaisir dans ma vie, il faut que je lâche le contrôle. Si je veux pouvoir avoir à nouveau, alors là, on a l'exemple de la sexualité, mais ça pourrait être autre chose. Mais si je veux à nouveau pouvoir partager une intimité, prendre du plaisir, il faut que j'arrête de me demander tout le temps si je suis pas trop grosse et s'il n'a pas vu mon bourrelet. Vous voyez, voilà. C'est cette énergie de lâcher prise, de je m'en fous, de pas être parfaite ou parfait, que tout ne soit pas idéal. J'ai quand même le droit d'aimer, d'être bien dans ma peau, de faire en tout cas tout ce que je peux pour apprendre à m'accepter. En fait, j'ai droit à la douceur, mais il faut lâcher prise. Et on a avec l'énergie du magicien qui nous parle de essayer de comprendre comment ça se passe ou de faire quelque chose de nouveau. Donc je confirme que pour vous, le mois d'août, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et qui va vous demander, pour que vous puissiez le vivre au mieux, de lâcher le contrôle. Voilà, le contrôle excessif ou le contrôle qui vient de la peur mais qui n'est pas nécessaire par rapport à ce que vous voulez vivre maintenant. Donc c'est vraiment réouvrir les bras, dire oui, profiter. Et j'ai l'impression que chez vous, alors non seulement c'est une forme de renaissance, c'est vraiment ça. Donc il y a peut-être pour vous, par exemple, vous pouviez, comme je vous le disais, il peut y avoir des nouvelles rencontres, mais il peut aussi y avoir des relations ou un emploi ou je ne sais quoi, où à un moment donné la flamme s'était éteinte et là on a un regain, un renouveau. Par exemple, je vais dire, c'est vraiment un exemple au hasard, hein. Vous étiez comptable et vous n'y trouviez plus de sens, et là vous allez trouver un nouveau poste de comptable, mais pour une association caritative qui vous parle, et vous allez reprendre plaisir à faire partie de l'équipe. Vous faites la même chose, mais comme ça vous fait sens pour vous, vous le vivez différemment. Ça peut être voilà, on a une relation qui ne fonctionnait plus, on était sur la défensive. Je change d'énergie, je change de comportement, je suis dans quelque chose à la fois de plus adulte et de moins combatif. Et soit ça va me permettre de faire en sorte que la relation, l'autre en face va aussi agir différemment et on va se retrouver. Soit je vais faire les pas nécessaires pour lâcher prise en disant, en gros, j'adopte un comportement constructif pour pouvoir me dire soit ça va mieux, soit je pourrais partir sans regret. Mais on a cette idée de... C'est comme s'il y avait cette énergie d'amour qui... C'est fou, hein, mais qui vous appelle et qui vous dit j'ai besoin que tu collabores avec moi pour que je puisse t'apporter de l'amour dans ta vie. Et c'est comme si vous réappreniez pendant le mois d'août à dire ok, je le fais. Voilà. C'est vraiment... toutes vos cartes vont dans ce sens-là. Voilà. Ça peut être... encore une fois plein de formes d'amour différentes, hein. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le cavalier denier. Alors c'est intéressant parce que là on a un peu une carte qui dit chasser le naturel, il revient au galop. Pourquoi? Parce que le cavalier denier, c'est quand même une carte qui nous dit j'ai quand même besoin de sécuriser les choses, j'ai quand même besoin d'y aller à mon rythme, etc. Donc c'est plutôt cette énergie de dire ok, je réouvre les bras. Mais si je me rends compte que par exemple j'ai un complexe, je vais pas juste dire bon, malgré mon complexe, allez, j'accepte d'avoir une vie sexuelle, une intimité, de chercher à plaire ou d'être choisie, peu importe pourquoi. Je vais pas faire que ça, je vais aussi aller bosser sur enlever mon complexe. Vous voyez, il y a cette énergie qui vient dire on va quand même faire les choses sécures. Voilà. Ça peut être aussi ok, je lâche prise, j'accepte de créer une relation avec quelqu'un, mais je vais y aller à mon rythme. Voilà, donc on vient un petit peu redescendre sur terre là en disant voilà, ok, oui, effectivement, je veux l'amour, je veux la joie, je veux être moins dans le contrôle, je veux me laisser plus vivre, me laisser plus aller, je veux avoir moins peur de mes sensations, etc. Pour autant, je veux faire les choses pour que ça reste constructif et il n'est pas question, au nom de vouloir vivre des choses positives, d'aller faire n'importe quoi non plus. Donc il y a une espèce de juste milieu qui vient s'établir ici. Alors, pour moi, ça peut aussi vouloir dire que pour certains d'entre vous, vous en arrivez au moment où vous pouvez enfin profiter de la vie et vous détendre parce que vous arrivez à la fin d'un chantier. Alors le chantier, ça pouvait être, voilà, ça y est,
on a fait des travaux dans la maison, les travaux sont finis, je peux enfin profiter de la maison prête, quoi. Comme ça peut être, j'ai fait une thérapie pendant longtemps, j'avais l'impression que j'avançais pas, et en fait le mois d'août se révèle être un moment où j'ai, comme je vous disais tout à l'heure, un déclic qui va faire que ça y est, j'ai enfin réussi à guérir d'un traumatisme du passé, d'une blessure, qui me permet de revenir dans la course et d'être prêt ou prête à réinstaller des choses positives dans ma vie. Vous voyez, on parle vraiment de... Moi, je dirais qu'on parle, si je devais dire pour tout le monde, on parle de s'éloigner d'une douleur, d'un manque, d'une frustration, d'un empêchement de s'épanouir. Et c'est comme si c'était le bout du chemin. Et votre bout du chemin, il arrive soit parce que vous décidez vraiment de lâcher le contrôle, soit parce que vous, tout le cheminement que vous avez fait jusqu'à présent, vous aviez l'impression que vous demandiez quand est-ce que ça va payer. Et là, en fait, ça paye. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Il y a une armure inutile qui tombe. Il y a un non qui devient un oui, une attente d'opportunité, l'opportunité arrive. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de oh, ça y est, ça va mieux. Ça y est, je peux profiter, je peux me détendre, je peux apprécier. Et c'est chouette. Je dirais que c'est ça. Vous renouez avec le fait d'avoir le droit d'aimer des choses, d'apprécier des choses ou d'être légitime à vous donner les moyens de l'atteindre. Et c'est des choses positives en lien avec le fait d'avoir quelqu'un à aimer ou d'être aimé de quelqu'un. Ou alors c'est des choses positives en lien avec le fait d'avoir une vie dans laquelle vous vous dites ouais, ça c'est ma patte à moi, ça me correspond. C'est juste pour moi. Et pour moi, pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose en lien avec l'idée de guérir une blessure du passé. Voilà, c'est comme si vous arriviez enfin à sortir ouais, d'une blessure. D'une blessure du passé. Beaucoup en lien avec l'énergie d'amour, de la tendresse, de la douceur. Alors ça peut être problématique en lien avec la mère qu'on arrive enfin à dépasser, on arrive à pardonner. Ça peut être aussi en lien avec l'image que vous aviez de vous-même qui était trop dure. Vous voyez, ça peut prendre plusieurs formes, mais on reste dans cette même énergie. Donc franchement, c'est un chouette tirage, aboutissement. Et en fait, l'aboutissement ne se manifeste pas par la fin de quelque chose, mais par une nouvelle aventure. Donc c'est plutôt bien. Ben oui, c'est ça, vous voyez. On a la carte réparer les dégâts. Donc c'est complètement ce que je vous disais juste avant. Hein. Pour moi, en fait, ce qu'on est en train de vous dire là avec cette carte-là, c'est que le mois d'août, il vient réparer des choses du passé parce que vous faites quelque chose de nouveau ou parce que vous dites à nouveau oui à ce qui peut être doux, beau et agréable dans votre vie. Ben c'est en disant oui à la vie et au plaisir et à la quête du plaisir que vous venez réparer les douleurs du passé. Par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui croyait devoir toute sa vie, je sais pas moi, vivre avec l'empreinte de, par exemple, imaginons quelqu'un qui a perdu un parent jeune. Bon, cette personne, elle croyait peut-être toute sa vie devoir vivre avec le poids de j'ai été orphelin trop jeune. Et en fait, en acceptant par exemple de dire oui à une relation amoureuse épanouissante, c'est comme si le fait de dire oui à l'amour, le poids d'avoir été orphelin devenait beaucoup moins lourd à porter, parce que l'amour peut quand même être là. Vous voyez, c'est parce qu'on dit oui à quelque chose que ça répare quelque chose de douloureux. Bon, et après, comme je vous le disais, d'un point de vue plus pratico-pratique, pour moi, le mois d'août, ça peut être un moment pour certains d'entre vous où vous faites des travaux qui font que il y a des choses qui devaient être réparées, vous attendiez le bon moment ou d'avoir les moyens, ça peut enfin être le cas et donc vous retrouvez le confort, vos appareils qui marchent, etc. D'un point de vue beaucoup plus pratico-pratique, ça peut être ça pour certains d'entre vous. On va venir réparer des choses qui doivent l'être et ça sera bien comme ça. Voilà. Mais dans tous les cas, un chouette renouveau. Mais écoutez, c'est un beau tirage. Merci si vous êtes encore là de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à tous ceux et celles d'entre vous qui prendront le temps de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications si ça n'est pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'août et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.